Je suis Winter du 08. Griffe dehors, je marche jamais seul, je marche avec la meute. Je suis le roi des loups, marqué par les coups. La vie m'a griffé le cou, mais je suis debout. Peu importe les embrouilles, je traverse la nuit, je suis la rouille. Collé aux chaînes qu'on voulait mettre, j'ai répondu par la rage dans la tête. J'ai des frères qui tiennent ma foi, dans leurs yeux je vois que je suis pas froid quand je flanche. Ils relèvent mon moral, on partage le mal, on cherche le gras. Je suis Winter, le guerrier, l'immortel, le roi des loups. Je regarde le ciel, prêt à Là. Alors bonjour à toi Cédric, comment tu vas? Bonjour, ça va? Tu veux que Ça je te va, montre plus grand? comment? Ah ben comme tu veux, moi après, moi tu sais, Moi peu importe, c'est toi la vedette. Hein. Voilà, c'est toi la vedette Séverine. Alors Séverine, ma première question, comment as-tu découvert ma chaîne 8h08? eh ben c'est grâce à Adrien que j'ai découvert ta chaîne. En tous les cas, de fil en aiguille, j'ai vu ta chaîne puisque moi aussi je suis une passionnée de paranormal depuis petite. Et c'est pour ça que du coup je suis abonnée à ta chaîne aussi et j'ai pu suivre quelques lives. Alors très court, c'est vrai. On sait que je passe souvent un coup de vent, mais voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que les médiums Alors moi, ça fait 44 ans pour être exact. Donc j'ai eu mes capacités à l'âge de 6 ans à peu près, qui se sont révélées. Alors je sais pas si c'était antérieur à ça ou est-ce que ça s'est réellement déclenché avant ou après, j'en sais rien. Mais c'est depuis l'âge de 6 ans, du moins je me rappelle d'avoir déjà commencé à ce moment-là. D'accord. Depuis 6 ans. C'est énorme, 44 ans, c'est énorme pour une médium. Et c'est quoi tes dons particuliers, Séverine? Alors du coup, moi c'est la médiumité, un petit peu la com animale, tout ce qui est libération émotionnelle et dégagement de lieux et de personnes. En gros, tu fais de tout. Ouais, à peu près, ouais. Mais alors plus tout ce qui est libération émotionnelle et dégagement de lieux et de personnes. Ok, et tu as déjà fait beaucoup de dégagements sur des personnes? Quand même pas mal. Alors ça fait, moi les dégagements, je les ai commencés il y a 4-5 ans. À peu D'accord. près. J'ai Et commencé. tu as eu le don pour faire des dégagements sur des personnes? Pour moi, je pense que oui. Bon, après, j'ai appris au fur et à mesure du temps. Je fais pas comme ça du jour au lendemain. J'ai appris beaucoup aussi autour de moi et par l'intermédiaire d'une personne qui m'est très chère, qui est à mes côtés, puisque lui, effectivement, il a plus ça avant tout. Et du coup, j'ai appris comme ça. Mais effectivement, mes dons de médiumnité ont commencé par tout ce qui était les entités de basse énergie. Donc j'avais déjà eu ça auparavant toute petite. Sauf qu'à un moment donné, tu oublies, hein, tu fais ta vie comme tout le monde et c'est des choses que tu mets de côté jusqu'au jour où hop, coucou, ça revient. Et là, là t'as plus le choix quoi en fait de dire mais il faut que je sache faire pour faire et puis pour surtout aider les gens quoi justement. C'est ton but d'aider les personnes. Ouais, ça a toujours été. Ok. Est-ce que tu as vécu des choses paranormales, Séverine? Oh, oui. Ah, J'ai je t'écoute. beaucoup de choses paranormales. Alors du coup, étant plus originaire de Bordeaux qu'autre chose, j'ai eu un appartement et une maison où il a commencé à se passer des choses. Bon, antérieurement aussi, mais on va dire plus, on va remonter un petit peu plus récemment dans le temps, même si ça fait plus de 20 ans. Donc j'étais en Normandie et puis je décide de retourner en Gironde parce que mon père était originaire de là-bas. Je prends mon premier appartement là-bas et puis la nuit, alors pas la première année, mais sur la deuxième année, la nuit, il y avait des bruits. Alors au début je pensais que c'était mes voisins, mais c'était des bruits de portes de meubles, des choses qui bougeaient un petit peu. Et du coup, je me suis dit, ça doit être les voisins, donc je me rendormais. Et mon ex, qui était pas très téméraire à l'époque, me disait, va voir à chaque fois. Et du coup, j'ai dit, écoute, il y a rien. Et jusqu'à un soir, où là, par contre, les meubles, là, j'ai compris que ça venait de la cuisine.
qui était au bout enfin, il y avait la chambre qui était à un bout et la cuisine de l'autre. Et en fait, les meubles véridiques, hein, les portes qui bougeaient toutes seules, mais de façon assez violente. Euh, donc du coup, lui, il avait très très peur, il me disait d'aller voir, et au moment, à chaque fois où j'arrivais, plus rien. Je revenais me recoucher, rebelote, ça ne faisait que ça. Du coup, j'ai demandé un petit peu ce qu'il y avait sur le lieu antérieurement, parce que j'avais un peu fermé, fermé mes capacités, je les ai mis un peu en off, parce qu'à cette époque-là, j'avais mes enfants 23 ans et une de 6 mois. Sauf que les enfants aussi. Et vu que j'avais mis un peu les capacités en off, mais par contre, j'ai demandé. Et il s'avérait que c'était un ancien cimetière où j'étais. Donc du coup, ouais, l'ancien cimetière, il y avait des choses un peu bien costauds quand même. C'était pas des simples défunts qui peuvent faire des choses comme ça quand même. Donc j'ai eu ça, et puis alors je ne sais pas si derrière moi les personnes ont eu des choses similaires, j'en sais rien. Je leur en ai parlé parce que du coup je suis quand même allée leur en parler en demandant ce que c'était. Et la personne au-dessus de chez moi, c'était une personne d'un certain âge qui avait juste un Yorkshire. Donc du coup ça pouvait pas être elle, non c'était pas possible quoi. Et du coup je leur en avais parlé vite fait. Après je sais qu'elle n'était pas du tout de la partie de ça du tout. Elle m'a dit non non il n'y a pas eu de bruit. Donc j'ai demandé même à un voisin d'à côté, bah non on n'entend rien. Jusqu'au jour où bah il y a quelqu'un qui a entendu en me disant oui vous en avez pas marre de foutre le bordel. Mais en aucun cas. Enfin il y a des bruits chez moi mais je peux vous affirmer que ça ne vient pas de moi quoi. Donc du coup, ouais, cet appartement, c'était quelque chose. Ensuite, alors je ne sais pas si ça m'a suivi ou pas, j'ai acquéri une maison juste après. Où là, alors c'était la maison familiale. Mon père est décédé, du coup j'ai récupéré la maison familiale où je me sentais déjà toute petite, c'était pas top. C'était pas top, je sentais des choses et là par contre j'ai dit. Alors j'ai plus les clichés malheureusement, mais je vais vous expliquer. Dans cette maison, tout ce qui était cours, j'avais beaucoup de mal à y aller parce qu'il y avait des dépendances que tout le monde avait, on va dire, pendant des années. Elles sont restées. C'est des dépendances qui datent de 1800 et quelques. Je le sais parce que du coup, j'ai retrouvé dans ces dépendances une lettre improbable. Une personne écrivait à son mari, je crois. Ouais, c'était une femme qui écrivait à son mari et la date c'était 1805 ou quelque chose comme ça. Et dans cette maison, ben, il y avait pas mal de bruit. Alors au début, je pensais que c'était le grenier, la cuisine, mais je me sentais tout le temps observée. Et puis un jour, j'ai une de mes sœurs qui vient à la maison en plein hiver, tout content parce qu'à Bordeaux, de la neige, bah, on n'en voit pas forcément. Donc l'enfant intérieur qui crie, allez, souhaite, on va dehors. Et là, elle me dit, bah, tiens, on va prendre des photos. Ah, punaise. Ah, sur les photos, on n'a pas été déçus. Pas comme toi, je te vois, mais c'était vraiment flouté. Tu voyais des visages de petites filles des époques complètement différentes, mais que du défunt dans cette cour. Alors, certainement aussi des entités du bas astral, hein, je pense aussi, mais là, vraiment que du défunt, que ça. Et pendant des années, jusqu'à avoir des bruits tout le temps, mais à un moment donné, je commence à t'y faire. Sauf mes enfants qui ont eu très peur. Je sais plus, voilà, une année, je crois que c'était sur la dernière année que j'y étais. Mes gamins sont venus me réveiller parce que apeurés, ils avaient vu quelqu'un dans la maison. Alors moi, forcément, vu qu'il y avait du vol, là on était, surtout quand tu habites en maison, hein, on sait, hein, on sait ça. Du coup, je descends, je vais voir si on n'essaye pas de me voler, parce que ça m'était déjà arrivé. Et du coup, comme j'avais deux fusils de mon père, bah du coup, je m'amusais à faire le bruit du fusil sans mettre de cartouche, bien évidemment. Et du coup, non, c'est pas ça. Bah ouais, non, on sait jamais. Tu sais, quand t'es toute seule, tu... Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, bah, t'essaies de te défendre comme tu peux. Et du coup, bah, je vois que c'est pas ça. Et mes gamins me disent, non, non, c'est quelqu'un qui était dans notre chambre, mais apeuré. Et du coup, on a mis une bougie. La bougie, elle fait que s'éteindre. Donc, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus puissant. Non seulement j'avais des défunts dans la cour, et en plus, j'avais quelque chose qui se baladait dans la maison. Sauf qu'à cette époque-là, bah, tu me dirais de faire fuir du bas astral à cette époque-là, il y a 25 ans de ça, j'étais pas capable, quoi. À part faire des prières, c'était la seule chose, quoi.
Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, bon, j'ai quitté cette maison, pas parce qu'il se passait des choses, hein, parce que du coup, moi, en soi, c'était la maison familiale, donc la quitter, ça a été un arrache-cœur pour moi. Bah, quand j'ai montré donc à mon conjoint, qui n'est autre qu'Adrien, parce que je l'ai montré où j'ai vécu, il m'a dit mais il y a encore des choses là. Ben, je sais, je le sens. C'est pesant, c'est lourd, sachant que à 2 pas de cette maison, il y a un institut pour les personnes atteintes de problèmes psychologiques. D'accord. Donc, du coup, je pense qu'il y a de la mémoire aussi de ça, pas trop loin aussi, et que de toute façon, ça doit tomber tout le quartier. Donc, dans tous les cas, parce que tu as des vieux, c'est un vieux bâtiment hein, qui est là et qui est vraiment pas loin. Donc il y a beaucoup de mémoires et puis bah, des mémoires aussi sur tous les lieux, que ce soit n'importe où en France. Hein, tu me diras, on a de la mémoire partout de guerre, de choses bien épouvantables qu'on n'imagine même pas. Donc du coup, c'est donc assez bien. Ensuite, bon, bah, après je suis arrivée en Auvergne. Et là, en Auvergne, j'ai une histoire avec une poupée. J'ai fait une petite vidéo dessus, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de tout raconter, parce que dans une vidéo, tu ne peux pas. Un jour, on a un couple d'amis qui nous offre une poupée. Enfin, qui ne l'offre pas à moi, mais qui l'offre à ma fille. Et du coup, moi, cette poupée, grande, 1 mètre, une poupée très connue, justement d'un dessin animé qui est relativement connu. Et je sais pas, il y a quelque chose que je ne sens pas, mais bon, j'oublie. Il se passe quelque temps et moi je commence à de moins en moins avoir de travail puisque j'étais déjà en libéral, donc du coup le travail beaucoup moins. Mais je m'en aperçois pas sur le coup. Je me suis dit bon, bah on est arrivé il y a pas très longtemps dans la région, ça doit être normal. Et puis un jour on mange avec un ami à la maison. Et puis on a des voitures très bruyantes et on entend un bruit. Mm. Et du coup, bruit très bizarre. Et Adrien me dit bah, qu'est-ce qu'il y a? Je dis bah, écoute, je sais pas, je vais aller voir. Donc je fais un peu le tour de toutes les pièces. Et cette fameuse poupée qui était dans la chambre de ma fille était tombée. Mais par contre tombée d'une façon très bizarre. Je lui dis écoute, tu vas pas me croire. La poupée elle est tombée, mais la tête comme ça. Pas possible, pas de courant d'air, rien du tout dans la maison. Parce que pas de fenêtre ouverte, rien. Et puis nous, on était à l'autre bout, donc c'était pas possible. Donc ça se passe et tout, mais j'en tiens note quand même. Et puis, allez, bon, la poupée se casse la figure et allez, une demi-heure après, on entend la voisine et son fils qui s'engueulent, mais assez violemment. Je dis bon, ok. Donc du coup, on rechange de place et puis on va se coucher. Mais c'est vrai que c'est un endroit assez sombre. Hein. Là, on était dans cet appartement-là. Déjà, l'ambiance, moi, ça me plaisait pas plus que ça, quoi. Mais bon, après, en plus, on était à côté d'un cimetière aussi, et franchement, pas top. Mais j'ai l'impression qu'on est voué à avoir des cimetières pas loin de chez nous, chaque fois. Et du coup, il se passe du temps, donc le travail de moins en moins, et je tombe malade. Régulièrement, sans raison, je suis en colère. Pour un oui, pour un non, alors que j'ai aucune raison. L'appartement devient de plus en plus froid. Donc je fais le ménage régulièrement, une fois par semaine dans la chambre de ma fille et je sais pas, la poupée, j'ai l'impression qu'elle m'observe et tout et j'ai Adrien, je suis en train de prendre une folle, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc avec cette poupée, mais bon, c'est peut-être moi. Je demande à une amie, je lui dis écoute, j'ai la poupée là, elle me dit est-ce que tu peux me la montrer? Elle me dit alors la poupée elle a quelque chose. Elle me dit il va vraiment falloir que je vienne parce qu'elle a une emprise sur toi. Je dis ben, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens et du coup quand elle m'a dit ça, là par contre j'ai vraiment eu peur. Là pour une fois c'était une entité qui me faisait peur parce que bon il y avait une entité dans la poupée, hein, je pense que vous l'avez tous compris. Donc ça existe, c'est pas que dans les films du coup. Euh, et j'essaye de rester le plus rationnel possible parce que je m'étais dit ouais bon il doit y avoir des choses de rajouter, mais pour l'avoir vécu, non, la poupée elle bougeait vraiment, vraiment. Et à chaque fois que j'allais dans ma chambre, de peur, parfois ce que je faisais, c'est que je la caressais, de peur qu'elle me fasse quelque chose, quoi, jusqu'à temps qu'on m'en débarrasse. Mais vraiment. D'ailleurs, plus le temps passait avant que la personne s'en occupe, du coup, avec mon conjoint, parce que moi je pouvais vraiment plus tout approcher. Ça c'était crescendo, j'étais de pire en pire, c'était de plus en plus malade et là le boulot il n'y en avait plus, c'était fini quoi.
Ça n'approchait pas ma fille, ça n'approchait personne d'autre que moi, quoi. C'était vraiment la personne visée. Je l'ai déjà vu changer de place, effectivement. La mettre à une place et que je la trouve à une autre alors que ma fille n'est pas là parce que la semaine elle est à l'internat, donc ça peut pas être elle ni Adrien non plus, donc du coup c'était pas possible jusqu'à temps qu'on s'en débarrasse, hein. Enfin qu'ils s'en débarrassent, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Quand ils s'en sont occupés, véridique, la poupée elle a hurlé, ils ont entendu hurler. D'accord. Que du coup Donc, quand même. ouais. Ils l'ont fait. Moi, j'étais pas trop loin parce que c'était dans le garage à cette époque-là qu'ils s'en sont occupés. Moi, j'étais dans l'appartement, mais je me sentais mais vraiment pas bien. Mais alors, de pire en pire, plus ils étaient en train de, mais en fait, j'avais un lien. Elle avait créé un lien avec moi, cette poupée. Et du jour où c'est parti, j'ai commencé à aller mieux. Le travail a commencé à revenir. Un truc de fou. D'accord. Voilà à peu près tout ce que j'ai vécu de paranormal et encore petite, c'était pareil aussi. C'est un univers qui m'a toujours finalement intéressée. Oui, Vals au Châteauneuf aussi, qui est très connu puisque Gus DX y a été aussi, où j'ai eu l'occasion moi d'y aller également, où ma fille est sourde. Donc à l'époque où elle avait encore des appareils, on entendait les défunts dans ces appareils. Voilà, il n'y avait pas besoin d'avoir la médiumnité d'ouverte, hein. On entendait tout dans ces appareils. D'ailleurs, elle entendait. Elle me disait, j'entends. Et ça m'a fait halluciner. Et, j'ai trouvé ça mignon. C'est que il y avait un étage. Donc, je monte parce qu'on entendait marcher dans les étages alors qu'il n'y avait personne. Tout le monde était en bas. Et du coup, par curiosité, on y va. Et ma fille, qui a maintenant 13 ans aujourd'hui, me passe devant. Non, maman, j'y vais, je vais devant toi. Je dis, ben non, en fait, ton rôle, c'est derrière moi. Donc, c'était assez marrant en même temps. Parce que Val, c'est un endroit où il se passe quand même beaucoup de choses, quoi. En plus, il y a été, plusieurs enquêteurs y ont été. Et j'avoue que pour y avoir été, c'est un endroit qui est magnifique, mais où il se passe quand même des choses. De toute façon, tout endroit, il se passe toujours quelque chose. Ah ouais. Mais Val, c'était impressionnant. T'as tout le monde qui est en bas. Il y avait Adrien aussi qui était. Un groupe d'enquêteurs qui était aussi. Et là, on était tous en bas. Pas un bruit, justement, à ce moment-là, parce qu'eux, ils étaient en train de régler leur pod et tout ça. Et là, on entend quelqu'un dans les marches, mais vraiment, hein, et alors qu'il n'y avait personne. Enfin, un truc de fou. D'accord. Parce que du coup, j'ai su comment me défendre très très jeune. Alors que le curé va pas te dire comment tu te défends. Mais j'avais compris qu'il fallait que je fasse le bien, quoi. Ça a été reste dans la lumière, quoi. C'était les premières choses que j'ai eues, reste dans la lumière. Et je pense que ça m'a éveillée encore plus parce que du coup, je voyais de plus en plus de choses et j'ai su me protéger à ce moment-là. Mais au début, c'était la peur, hein, que j'avais, hein. C'était vraiment, je comprenais qu'on essayait plus de me tirer vers le bas qu'autre chose, hein. Et ce que j'ai toujours dit à mes parents, maintenant, mes parents adoptifs, du coup, ils sont décédés aujourd'hui. Je sais que plus tard, je veux combattre le mal. Mais j'avais pas de télé parce que mon père était anti-télé. La première télé que j'ai vue, j'avais 12 ans et demi. Donc, du coup, je savais pas ce que c'était, les dessins animés et tout ça. Et aujourd'hui, ça prend un sens pour moi, en fait. Enfin, aujourd'hui, on regarde depuis quelques années, ça prend un sens parce que du coup, je sais pourquoi je suis là. Donc j'ai fait auxiliaire de vie jusqu'à il y a plus de 6 ans en arrière pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc en fait, c'est comme si c'était ma vocation depuis le départ, c'était mon chemin de vie d'être là-dedans. Et aujourd'hui, par contre, si j'ai envie de couper, je coupe. Enfin, je veux dire, il y a des moments, quand on est en week-end, là on a eu le week-end de Pâques, si j'ai pas envie de capter, je vais dire tout simplement que j'ai pas envie, quoi. Bon, sauf si on me demande. Là, ce week-end, c'est vrai qu'on nous a demandé beaucoup de ressentis. On était chez des amis et du coup, ça intrigue les gens. Et du coup, on était en mode un petit peu ouvert jusqu'à un moment donné où j'ai dit, allez hop, stop, moi là, je ferme parce que j'ai envie de profiter de mon week-end aussi, quoi. Donc, on a fermé aussi. Enfin, de fermer, pas définitivement, mais de se dire, allez hop. Mais parfois, c'est dur, Ryder. J'accorde que c'est dur. On a été confronté à quelque chose d'assez fort ce week-end où ça a été dur de couper. Ça a été dur de couper, mais il a fallu. Bonjour.
Je me protège aussi. Je suis obligée parfois parce que quand ils sont pas ouverts, ben, du coup, les gens qui sont pas ouverts, faut savoir que parfois ils peuvent projeter des choses. Parce que la médiumnité, dans la spiritualité, on est de moins en moins bien vu, hein, les médiums. Donc il y a déjà des projections hein, de certaines personnes. Donc du coup, bah, pour me protéger, parfois je suis obligée de rien dire, quoi, en fait. J'aurais envie de le dire, mais voilà, si je sens que c'est pas ouvert, je fais pas. D'accord. Est-ce que quand il y a des gens qui deviennent demandent de l'aide, euh, est-ce que parfois ça marche ou ça ne marche pas? J'ai pas compris, Ryder, pardon. Je répète ma question. Est-ce que parfois quand il y a des gens qui viennent te demander de l'aide, est-ce que parfois ça marche ou ça marche pas? Ça arrive que ce soit pas le moment, effectivement. Bon, en général, je vais les aider. Euh, Et puis, parfois, ben, malheureusement, c'est pas le bon moment pour la personne. Ça peut arriver, c'est rare. Ou bah du coup, c'est pour plus tard. Parce qu'il y en a parfois, on va en dire en médiumnité, il y a des gens qui sont pas prêts à tout entendre ou sont pas prêts d'avoir autant d'aide parce qu'il y a des choses qu'ils ont bah, pas envie d'entendre tout simplement. Ils pensent qu'ils sont prêts. Moi, j'en ai eu quelques-uns, effectivement, en 6 ans, presque 6 ans d'activité libérale, du coup, qui n'étaient pas forcément prêts. Qui pensent avoir besoin et que finalement, ben, quand tu commences à leur dire des choses, ah mais non, 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 et en fait, 2, 3 ans plus tard, tu as des retours. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des retours en disant, ben ouais, vous aviez raison. Donc, tout dépend en fait. Est-ce que parfois, c'est des questions que je pose, hein. Est-ce que parfois quand tu te balades, que tu vois on va dire une cinquantaine de personnes autour de toi, est-ce que tu vois des choses à côté d'eux ou tu aimerais leur dire, excusez-moi, il y a quelque chose qui vous... En fait, toi, tu aimerais intervenir sur les personnes, mais est-ce que tu oses ou tu oses pas? Alors, en général, non. Parce que je me dis, en fait, tant que les gens ne te demandent pas, tu peux pas intervenir, en fait. C'est vraiment sur la demande de la personne. Bien que parfois on oublie, parce que quand il y a vraiment quelque chose de dramatique qui doit arriver, là, oui, tu te sens obligé. Euh, mais en tout cas, tu peux pas intervenir parfois dans un groupe, à moins vraiment de quelque chose de grave. Je sais pas, peut-être pour une recherche de personnes, hein, ça arrive, hein, qu'il y ait des battus pour rechercher des gens, ou là, éventuellement, et encore. Moi, je sais que j'ai regretté, justement, en parlant de ça. Il y a une femme qui a disparu il y a 5 ans en arrière. J'ai ma petite voisine qui m'en a parlé. Elle me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, ben, parce qu'elle a disparu, elle a Alzheimer. Est-ce que tu penses, où est-ce que tu pourrais la trouver? Parce que justement, les gendarmes sont en train de travailler avec des gens qui font du pendule, elle me disait. Je dis, bon, ben, écoute, des radiesthésistes. Je dis, ben, écoute, ouais, moi, je pense qu'elle est dans tel buisson, à tel endroit. Je prends mon téléphone, moi, sur le coup, et j'ai jamais osé dire l'info après des flics en leur disant, ben, elle est là. Ils l'ont retrouvée 1 an plus tard, exactement à l'endroit où j'avais marqué. Elle me dit, mais tu te rappelles de ça? Mais elle me dit, pourquoi tu n'y as pas été? Et je dis, parce qu'on m'a pas demandé, tout simplement. Je dis, il y avait déjà des radiesthésistes. Pour moi, ils étaient 3, 4. Pour moi, je pensais qu'ils allaient vraiment la retrouver, quoi. Bah, de toute façon, c'était leur boulot en même temps, donc pour moi, c'était sûr. Et c'est elle qui est venue me dire, bah écoute, ils l'ont retrouvé, et exactement l'endroit où t'as dit. Elle me dit, mais t'aurais dû. Et mais c'est vrai qu'on peut pas se dire, bah coucou, moi je suis médium, donc je vais... Il y a des moments où tu ne peux pas. Il faut vraiment que ce soit les personnes qui te demandent. Parce que parfois, ça peut être mal interprété. Enfin, je sais que quand j'étais plus jeune, bah, une fois, j'ai eu le malheur de dire que j'étais médium et que je pouvais aider une personne. Par rapport, je trouve que c'était quelque chose de sentimental. Je me suis fait envoyer balader. Et après, c'est vrai que bah, des médiums du coup qui sont plus âgés que moi m'ont dit, mais tu sais que tu peux pas en fait. Il faut toujours l'autorisation de la personne avant de faire quoi que ce soit. Si tu sens une ouverture, tu peux le faire, mais si tu sens que tu sais pas s'il y a une ouverture, là, c'est plus délicat. D'accord. Une question de HYS. Il marque, j'ai une question, y a-t-il des choses à ne pas dire qui régit les règles? Alors,
tout ce qui est effectivement question, tout ce qui est santé, décès, même si parfois tu peux savoir, alors ça c'est des choses que je déteste savoir, mais ça peut arriver. Tu en parles pas, même grossesse et tout ça. Enfin, on a interdit déjà de le faire parce que bon, on n'est pas médecin. On a le droit à l'erreur aussi. Hein, on peut, ça peut arriver hein, un jour où, bah, je sais pas, t'as des soucis personnels, ça peut avoir une incidence. Donc attention aussi à ça. Et c'est d'où les protections aussi, justement pour bien séparer ta vie personnelle et la partie médiumnité, soins et tout ça. Mais oui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc c'est pour ça que d'où les protections et pas parce que tu es en vacances parfois, parce que moi ça m'arrivait en vacances, à ne jamais baisser sa garde en fait. Tu peux profiter de tes vacances en t'ancrant ou ton week-end en t'ancrant en faisant les protections. Hein. Ça va te prendre quoi, allez, 10 minutes, un quart d'heure, bon moi un peu plus longtemps, tout dépend, mais c'est vraiment important et on oublie tellement souvent de le faire parce qu'on a tellement envie de profiter parfois de ses enfants, de son week-end. Ouais, c'est vraiment important. Ok, c'est moi qui fais. Et remercier effectivement et montrer notre gratitude. Et ça, on oublie de le faire. Par exemple, je sais pas si t'as passé un super week-end de Pâques ou pas, ben, c'est de remercier pour ça, des paysages que tu vois, de pouvoir te lever le matin, de pouvoir t'habiller, te doucher, de pouvoir manger. Et on oublie très souvent, hein, je suis la première parfois à oublier aussi, mais vraiment c'est primordial et important. Parce que d'autant que tu peux leur demander des choses, mais d'autant qu'il faut surtout pas oublier de remercier. Et respirer chaque matin, ouais, là, c'est sûr. Ben voilà, donc moi j'ai posé toutes mes questions, Séverine, mais je te remercie beaucoup pour venir sur mon live de Winter Parazor 8. Merci infiniment. Mais après, là, on va juste pas. Je suis Winter du 08. Griffe dehors, je marche à mes seuls, je marche avec la meute. Je suis le roi des loups, marqué par les coups. La vie m'a griffé le cou, mais je suis debout. Peu importe les embrouilles, je traverse la nuit, je suis la rouille. Collé au chaîne qu'on voulait mettre, j'ai répondu par la rage dans la tête. J'ai des frères qui tiennent ma foi dans leurs yeux, je vois que je suis pas froid quand je flanche. Ils relèvent mon moral, on partage le mal, on cherche le gras. Je suis Winter.